Bonjour à vous tous mes petites lumières. Alors je continue les énergies du mois de février pour mes petites lumières scorpions. Alors pour les scorpions, on a la justice, donc on a un rééquilibrage peut-être par rapport à l'argent. Des gens qui vont peut-être retrouver une justice, un équilibre par rapport à leurs finances. Au niveau du cœur du sujet, on a l'avancée, donc la réconciliation, et ça vous amène sur une évolution. Vous avez fait un beau parcours, hein. Là, on voit qu'il y a eu quand même des luttes, des luttes pour la vie par rapport à des présents, peut-être justement par rapport à la finance, hein. On a peut-être lutté un petit peu financièrement, mais de toute façon, ça se rééquilibre. Là, on voit qu'il y a des effusions de sentiments. Dans le passé, ça a fait déborder en fait la coupe, ça a fait déborder le vase, tous ces sentiments, mais vous avez été appuyé. Là, on voit que vous avez fait un long parcours, hein, parce qu'il y a quand même une issue heureuse. Il y a peut-être même voir de l'amour dans l'air, puisqu'on voit qu'on est boosté par des énergies de feu. Ça bout en vous, hein. C'est pour ça qu'on avait les effusions de sentiments. Et ça vous amène beaucoup de bonheur, ces effusions de sentiments. Là, on voit qu'il y a beaucoup de progression. Il y a eu énormément d'obstacles franchis par rapport à votre situation, parce que vous êtes quelqu'un de loyal. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes en train de faire, mes petites lumières. C'est parfait. Là, vous voyez, pour moi, on parle vraiment du long voyage. Vous avez fait vraiment un long voyage, vous avez parcouru beaucoup de choses. Donc, cette justice, elle est méritée. Ce rééquilibrage, il est vraiment mérité parce que c'était vraiment sur des choses, vous voyez, la carte est à l'envers, sur des choses qui étaient fatales dans votre vie. Vous deviez le passer, en fait, hein. Vous savez, ça, c'est l'histoire du karma. Il y a des choses qu'on doit passer pour pouvoir se libérer. Et vous, c'est ce qui s'est passé. On voit que vous avez fait un long voyage et vous allez vers un aboutissement parce qu'il y a eu énormément, malgré les pourparlers, parce que vous voyez, la carte est encore à l'envers. Donc ça y est, c'est terminé ça. On rééquilibre tout. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut me dire par rapport à ça, à ces énergies pour vous, mes petites lumières scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, c'est pareil, quand je parle de scorpion, ça peut être votre signe lunaire, ça peut être votre ascendant. Vous pouvez prendre plusieurs informations par rapport à ce signe. Comme ça vous donne des compléments d'informations par rapport à votre signe astro. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, on voit que vous avez fait un travail, peut-être une justice par rapport aussi aux enfants. Peut-être que vous avez réussi à trouver une justice par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfant, on peut aussi parler de l'enfant intérieur, que vraiment on rééquilibre par rapport à son enfant intérieur la situation. Et voyez, on avait l'élévation, mais on a le miroir magnétique. Maintenant, vous êtes capable de vous attirer ce que vous voulez parce que vous avez épuré un karma, vous avez rééquilibré votre situation. Malgré des luttes pour la vie quand même, hein. Et vous voyez, pour vous, c'est vraiment l'ouverture. Vous avez ouvert la porte de votre destinée. Et vous êtes en train de faire un travail. Alors, soit c'est professionnel, soit vous travaillez vraiment à cette future destinée qui est votre vie, en fait. Vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Bien sûr, nous sommes dans quelque chose de général, hein. On ne peut pas... Vous voyez, on voit qu'il y a eu énormément de faits. En fait, on vous a aidé, on vous a appuyé dans vos rêves. Vous avez été guidé pour accéder à vos rêves. C'est parfait, ça. Vous voyez, vous avez amorcé le changement. C'est pour ça qu'on est sur une issue heureuse. Vous avez changé les choses. Dans votre maison, peut-être. Ou la maison dans laquelle on vit, ou la maison intérieure, hein, son moi supérieur. Vous avez travaillé sur votre âme. Mais vous êtes vraiment... en fait, vous avez le miroir magique sur les pourparlers, sur ce qui a été difficile dans votre vie, parce que vous avez fait un long voyage et maintenant, j'ai envie de vous dire, vous pouvez respirer tranquillement, parce que vous voyez, on a encore la protection. Vous êtes protégé, hein, mes petites lumières, là, il n'y a rien à dire. Magnifique ce jeu. Alors, on va remballer ça et on va partir sur un petit tirage sentimental pour voir un petit peu, parce qu'on a vu qu'il pouvait aussi y avoir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si on avait l'effusion de sentiments et avec l'issue heureuse, là, la 4 de bâton, il peut y avoir effectivement aussi peut-être de l'amour dans l'air pour vous. Donc on va aller voir quand même, hein. De toute façon, ça fait toujours plaisir, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, ça fait toujours plaisir d'avoir un tirage sentimental. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si j'arrête de mélanger les pinceaux, où est-ce que je dois mettre mes cartes, ça devrait le faire. Bon, hop, il est où? Ben, il est là. Je m'en suis servi juste avant, donc forcément. Alors, ces messages... Alors, je vais les reprendre parce que j'avais pas bien encore
diffuser les messages. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas. Alors, un message pour mes petites lumières scorpions, s'il vous plaît. Quelles sont leurs énergies du mois de février? On va quand même pas prendre toutes ces cartes-là. Hein. On va pas prendre 4 cartes. Hein. Sinon, je vais aller la chercher. Alors, c'est où ils m'en donnent trop, ou ils m'en donnent pas. Celle-là, vous les venir. Vous voyez? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait écouté ses ressentis. Vous êtes quelqu'un qui avait été attentif à ce qui se passait à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on avait la carte des rêves. Vous avez écouté vos rêves et ça vous a vraiment porté une bonne... ça a été de bon augure pour vous. Hein. Vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Vous écoutez fortement vos intuitions. Ça a mis peut-être un petit peu de temps, ça a peut-être mis du report, mais après, il y a peut-être aussi des communications avec votre autre sur les réseaux sociaux ou alors des personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux. Vous adaptez en fonction de votre situation. Le temps peut-être par rapport aux blessures, parce qu'on avait la carte des blessures qui était tombée aussi, donc peut-être que vous avez mis du temps à vous guérir, mais on a quand même vu des énergies de justice, de rééquilibrage, donc il n'y a pas besoin de s'alarmer. Alors là, on a des personnes qui peut-être sentimentalement sont en train d'aller faire un tour au voyage des souvenirs. Mais on vous dit de passer à autre chose. Vous savez, moi je dis le passé c'est derrière. On ne retourne pas derrière pour réécrire une histoire. Par contre, vous pouvez décider d'écrire une autre histoire aujourd'hui, de prendre une page blanche et de réécrire une histoire. Parce que là, pour vous, c'est pas bon hein, ce que vous êtes en train de faire. Je vous le dis. C'est peut-être pas pour tout le monde ce message, mais en tout cas, là, c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, on voit que vous avez amorcé un changement, et c'est ce qu'on a vu dans les énergies des jeux précédents. Il y a eu un changement d'amorcé pour vous. Mais il faut passer à autre chose par rapport à votre passé. Là, il faut quitter. Hein. Si vous voulez rééquilibrer tout, il faut rééquilibrer aussi même. Vous avez amorcé un changement, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt à libérer tout. Hein. Bon, après, ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. Parce que, vous voyez, ça vous sature. Hein. Vous êtes saturé peut-être. Ah, bah, arrêtez de repartir dans le passé. Peut-être que vous libérez en fait un petit peu de cette saturation. Parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Vous vous dites que trop c'est trop. Ou bien c'est votre autre. Hein. Bon, on vous dit c'est un problème mineur. C'est pas important. Cette saturation, il ne faut pas y donner importance. C'est comme tout. De toute façon, vous allez aller vers le positif, vous. Hein. Vous voyez, je retrouve encore l'équilibre. La justice, on a eu. Là, on a eu l'équilibre. Et pour vous, il va y avoir des moments de lucidité. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Donc peut-être que ces énergies qu'on a là, où vous êtes en train peut-être de faire un voyage dans le passé au niveau des souvenirs, où on vous dit de passer à autre chose, ça va se faire. Parce que de toute façon, même si ça sature un peu l'esprit, c'est mineur. Ça va passer vite parce que vous allez rééquilibrer les choses. Donc c'est plutôt positif. Hein. Ça me paraît pas trop mal, ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prendre ? Je vais vous prendre les breloques pour avoir des compléments d'information par rapport à ça. Pour les énergies des scorpions. Bon, j'en ai que 2. Je suis désolée. Eh ben non, écoutez, hein, s'il y en avait que 2, c'était qu'il y avait juste ça à dire et pas grand-chose d'autre. Peut-être qu'effectivement, comme on est en période de rééquilibrage, on est en période de justice, automatiquement, peut-être qu'on a encore des choses à travailler parce qu'il y a encore des choses qui sont froides. Vous voyez, on est encore en période d'hiver, en période peut-être de blocage de certaines choses qu'il faut encore travailler en profondeur. C'est pour ça qu'on vous parle de temps. Et de toute façon, il y a votre petite étoile. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, le temps n'existe pas dans les énergies. C'est qui doit se passer et va se passer. Parce que ça nous attend. C'est notre contrat d'âme. Si on a signé quelque chose, ça va nous attendre, ça ne va pas disparaître. Donc, ne vous inquiétez pas avec le besoin d'urgence ou n'importe quoi. Faites ce que vous avez à faire dans l'instant présent et laissez les choses se faire naturellement. Et ce qui devra rester dans le passé restera. S'il y a quelque chose qui doit renaître du passé, ça renaîtra. Mais vous ne prenez pas la tête. Vraiment, c'est une sensation que j'ai là, de ne pas se prendre la tête. Je vais aller voir au niveau des anges ce qu'on peut vous dire comme petit message d'aide par rapport peut-être à ce qui se passe dans vos énergies actuellement. On vous dit de garder la foi. Vous voyez ? Gardez la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt de nouveau briller.
Et on vous rappelle votre magnificence, que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes réellement un ange incarné sur Terre et qu'il faut ressentir l'amour inconditionnel de l'amour du divin et de l'amour qu'il y a dans votre cœur. J'ai envie d'en prendre une autre. Hein. D'ailleurs, si j'ai battu les cartes, c'est que j'en ai encore une autre, voyez, je l'avais dit. J'avais senti lâcher prise. Lâcher prise, mes petites lumières, voyez. C'est pour ça que là, on est un petit peu encore... on est en plein travail de rééquilibrage, mais forcément, quand on n'a pas encore rééquilibré tout, on a encore du travail à faire. Et pour ça, on vous dit, c'est pas la peine d'aller escalader une montagne pieds nus. Lâchez vos exigences, car il y a un chemin beaucoup plus facile pour vous. Quand le moment sera venu, le chemin va apparaître. Donc, n'essayez pas d'aller chercher un chemin qui vient du passé, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour vous. Mais il faut vous laisser le temps. Hein. Voilà. On vous dit, laissez-vous le temps. Je vais en prendre un autre pour vous. D'ailleurs, celui-ci m'attire. Parce que là, on a vu qu'il fallait changer quelque chose. Et moi, j'ai envie de voir ce qu'on a envie ce qu'il faut changer, en fait. Parce que là, on parle des peurs. Donc, moi, j'ai envie de voir ce qu'il faut aller changer. Par rapport peut-être à votre comportement. Waouh, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je ne les ai même pas vues. Voilà. Respectez vos frontières. Et c'est marrant parce que quand on parle de respecter les frontières, on parle aussi d'un équilibre avec soi-même. Vous laissez les autres parfois vous envahir parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre une pancarte stop pour que la frontière soit respectée. C'est ça, il est temps de vous respecter. Et bénissez les autres. Et vous sèmerez la lumière. Vous voyez, je savais que j'en avais un à prendre ici. Alors là, je vais prendre un dernier message pour vous de la mission de vie. Et j'en aurai terminé pour les énergies du mois pour vous. Oh bah. En plus, vous voyez, ça ne sert à rien d'aller faire un passage au pays des souvenirs dans le passé parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin de toute façon. Et ils sont envoyés par l'univers. C'est des personnes qui vont être en résonance avec votre vibration et elles peuvent vous apporter de l'inspiration et aussi de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. C'est ça aussi, accepter que accepter que les autres soient différents de nous, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'entendre, bien au contraire, ça fait des compléments d'information. Et on vous dit que vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission est d'emprunter un chemin peu commun. Sortez du moule, ça peut déstabiliser, bien sûr, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Donc restez, j'ai envie de dire, dans vos ressentis. Restez dans votre intuition et vous serez guidé. Voilà concernant les petites énergies du mois de février pour vous. Donc je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.